Alors là, on est dans les années 20 au Congo. La France lance des travaux faramineux, une voie ferroviaire qui va être baptisée Congo-Océan. Donc il s'agit de 500 km de chemin de fer, on les voit là, qui doivent relier Brazzaville au port de Pointe-Noire, c'est sur la côte atlantique. Et la France maquille ce travail forcé en vantant les promesses technologiques de ce train. Même pour les populations locales, qui évidemment, elles n'emprunteront jamais. 13 ans de travail harassant, près de 20 000 Africains qui vont mourir, vous l'expliquez très bien, d'épuisement, de maladies dans ces sortes de tranchées. 20 000 morts. 20 000 morts. Un par travée de rail. Un par travée de rail, avec en fait des scènes d'un autre temps. Sincèrement, quand on voit ça, on se dit c'est quoi la différence avec l'esclavage ? La seule différence, c'est qu'il n'était pas de statut esclave, il était indigène. C'est la grande différence qu'on a inventé le travail forcé après l'esclavage. Il faut savoir que la plupart, pas dans toutes les colonies, dans beaucoup de colonies, les populations étaient assujetties à ce qu'on appelle le travail forcé. C'est leur manière de payer l'impôt, si vous préférez. Vous payez à la fin d'année, vous faites votre chèque, et eux, ils avaient des nombres de jours de travail gratuit à donner à l'État français ou à l'administration. Ça pouvait être variable de 30 jours jusqu'à 120 jours dans certains territoires. C'était le mode de développement économique. Et d'une certaine manière, on fait une très bonne réflexion, on se demande quelle est la différence. La différence, c'est le discours de la République et de la civilisation. La République libère l'esclave et invente l'indigène. Voilà. Et à un moment, l'indigène va se révolter. Ça va prendre 75 ans à peu près, entre le moment où on va maintenir ce système, Lilian Thuram parlait tout à l'heure du code de l'indigénat, donc on va en plus le structurer juridiquement. Tout ce que je vous dis là n'est pas quelque chose qui était juste coercitif. La loi le disait, le code de l'indigénat le prévoyait, le travail forcé était tout à fait réglementé, on allait chercher les populations dans les villages. Mais à un moment, ce que dit une jeune fille, on marquait les gens sur leur visage avec une lame de rasoir pour savoir ce qui était productif ou non, plus ou moins. Sur le visage à vie, vous étiez marqué.